travers les années, le Champ-Car a acquis ses lettres de noblesse après une scission en 1996. Ce championnat donnait naissance à 2 championnats distincts, l'Indy Racing League et le Champ-Car World Series, avec ses têtes couronnées, ses pilotes de légende, Michael Andretti, Alan Sir, Alessandro Zanardi, jusqu'à 2006, où un Français est le double tenant du titre, vainqueur et champion en 2004 et 2005. Sébastien Bourdet va tenter de faire ce qu'un seul homme a réussi à faire dans les années 40. Ted Horn remporter 3 titres consécutifs. Ses rivaux seront le Canadien Paul Tracy, champion il y a 3 ans, et l'un des pilotes légendaires de ce championnat, un vétéran. Un autre vétéran, Jimmy Vasser, reprend du service, mais pilotera-t-il toutes les courses de la saison? Rien n'est moins sûr. Sébastien Bourdet aura affaire aussi à une jeune femme, une nouvelle, parmi les 6 rookies, Catherine Legge, une Britannique. Ils seront entre 18 et 20 chaque semaine pendant 15 épreuves pour désigner le champion 2006. Bienvenue à Long Beach pour le premier rendez-vous de la saison 2006. C'est reparti sur AB Moteur. Toute l'année, les highlights, 90 minutes de résumé de course pour ce championnat des monoplaces. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici, en plein cœur de la Californie, non loin de Los Angeles, pour ce premier round, pour ce Toyota Grand Prix de Long Beach. Patangeli et Philippe Chéreau pour vous résumer et commenter ces courses qui seront évidemment, bien sûr, l'un des rendez-vous les plus importants pour nous. Parce que forcément, un Français qui gagne aux États-Unis, ça nous fait plaisir, surtout en monoplace. Ils sont tellement rares aujourd'hui à avoir un volant. Le voici, Sébastien Bourdet. Bonjour Pat. Bonjour Philippe, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour une saison de Champ-Car. Le lendemain de chaque course, donc le lundi soir, on sera là pour vous narrer un petit peu ce qui s'est passé la veille, quelques heures après les courses. Sébastien Bourdet et le selon du titre de cette course. On l'écoute. Just drive hard, but don't slide it, and it's just about everywhere the same. It's just a little harder here in Long Beach because it's a tough racetrack. It's bumpy, and you've got plenty of. C'est une piste difficile, il y a des bosses, il faut essayer de ne pas surconduire, de ne pas faire glisser la voiture, d'être propre. Et ça va très vite. Oui, il y a des différences aussi de surface, donc attention à ne pas, en effet, se retrouver en glissade. Regardez cette configuration aujourd'hui. On fera 76 tours, il y a 11 virages, avec un départ avec une longue ligne droite légèrement courbée sur la droite. Et puis il y a surtout ce premier virage où il faudra faire un gauche-droite impressionnant, une petite chicane ensuite, une partie lente jusqu'au virage numéro 6. On va commencer à accélérer à partir du virage numéro 8 avec une nouvelle ligne droite et puis un nouveau gauche-droite dans le virage numéro 11 et on revient sur la ligne d'arrivée. Un circuit long d'un peu plus de 3,2 km. Junqueira reprend son volant chez Numanas. Du coup, Oriol Savia s'en va chez PKV. Une écurie avec 3 voitures cette saison. D'Amata arrive chez Delcoin Racing. On va voir ce qu'il va pouvoir faire cette saison avec cette petite écurie. Et Nelson Philippe arrive chez CTE Racing HVM. On en reparlera tout à l'heure pour plus avoir d'informations sur le Français. Un autre Français est en tête de ce rendez-vous dès les qualifs. C'est Sébastien Bourdet. Il démarra aux côtés de Justin Wilson. Deuxième ligne pour le revenant Bruno Junqueira et Eddie Allmendinger, le jeune américain. Il faudra le suivre cette saison. Son apprentissage est terminé. Il veut gagner les courses maintenant. Attention, Paul Tracy n'est pas sur la première ligne ni sur la deuxième. Il est sur la troisième. Il démarra juste derrière son coéquipier Mario Dominguez. Attention au freinage du premier virage. Tagliani toujours chez les Australiens d'Ossie Vineyards. Oriol Servia est donc la nouvelle recrue de PKV Racing. Attention, Servia a fait une très bonne saison l'année dernière en remplacement de Junqueira. Les rookies, ils sont là. Par exemple, cet Australien Will Power qui démarra aux côtés de l'ancien champion Cristiano D'Amata. Antonio Pizzonia, l'ancien pilote de Formule 1, est là chez Rocket Sports et le vétéran Jimmy Vasser chez PKV, dont il est copropriétaire. Une ligne de rookie, la ligne numéro 7 avec Dan Clark, le britannique, et Jan Heylen, le belge. Il y a du francophone cette saison. Merci messieurs. Et un autre français, Nelson Philippe, donc chez HVM, et Andrew Ranger, le jeune québécois, arrive à sa place, à la place de Nelson Philippe chez Midjack Racing. Ah, l'animation est sympathique. De cette vidéo, on n'a pas eu le temps de voir Catherine Legge qui fermera la marche sur la dernière ligne. Elle sera aux côtés d'un Néerlandais. Il s'agit de Charles Boesman, lui aussi rookie. Il y a beaucoup de rookies au départ aujourd'hui. Ils sont 6 pour être exact. Et tout de suite, le départ de ce rendez-vous de Long Beach.
Et c'est 76 tours. C'est parti pour cette saison 2006. Attention à cette grande ligne droite. Le virage numéro 1 de Long Beach est toujours redoutable. Espérons que Sébastien Bourdet ne va pas être trop inquiété, trop serré de près. Il reste bien devant. Il protège bien sa trajectoire. Oh, il y a déjà un crash. Oh là là, Tracy. Les deux voitures de l'écurie Forsyth impliquées avec Dominguez, Tracy. Il y a Jimmy Vasseur. Il y a Servia aussi. Servia, et un peu plus loin, on a cru voir aussi la voiture de Eiji Allmendinger qui a été percutée sur la fin. En tout cas, voyez comme quoi il est important de se qualifier aux avant-postes sur les circuits urbains, autrement dit les circuits en ville. On savait que forcément Paul Tracy allait effectuer une manœuvre pour essayer de gagner des places. Il s'était un peu glissé. Regardez, Paul Tracy s'est faufilé juste devant Mario Dominguez. Voilà, c'est Dominguez qui pousse son coéquipier Tracy. Ça commence très fort. Peut-être une polémique dans l'écurie Forsyth, les voitures bleues et blanches. Ouais, je pense que parce que Mario Dominguez a été un petit peu surpris par le dépassement de Paul Tracy, il a bloqué ses roues. Regardez les deux voitures bleues. Regardez Dominguez qui va pousser Tracy. Ensuite réaction en chaîne avec Junqueira aussi. Servia. Oh là là, que des favoris au tapis. Que des favoris au tapis, des hommes qui sont régulièrement cités pour le titre. Tracy abandonne, Servia aussi, Junqueira. Oh là là, quel dégât. Surtout Allmendinger qui a été en fait clippé sur la fin. Junqueira, on le voit ici, il est dans les stands. Il n'abandonne pas pour l'instant, il est en train de réparer. Voilà l'écurie Numanas qui retrouve ce pilote qui a été gravement blessé. On voit ici d'ailleurs sa radiographie des vertèbres. C'est à la suite de l'Indianapolis 500, les 500 miles d'Indianapolis l'année dernière qu'il avait été gravement blessé. C'est impressionnant. Et on voit la réparation, évidemment, avec les différentes vues. C'est typiquement américain, ce type d'information. Mais au moins, on comprend mieux la difficulté pour Bruno Junqueira aujourd'hui de piloter. Apparemment, il abandonne. Il a déjà enlevé son casque. C'est fini pour le coéquipier de Sébastien. C'est très frustrant parce qu'il y est pour rien. Il est embarqué dans ce crash collectif. En tout cas, ça va repartir maintenant. Et premier enseignement, premier crash au premier virage et déjà 3 ou 4 abandons peut-être, mais très important parce que c'est quand même 4 pilotes qui pouvaient peut-être espérer déjà la victoire aujourd'hui et le titre en fin de saison. Ils vont marquer un minimum de points. C'est peut-être, c'est dur de dire ça, mais c'est peut-être l'occasion pour Sébastien Bourdet de déjà creuser un bel écart si jamais il parvient à aller au bout aujourd'hui. Oui, il faut absolument démarrer aux avant-postes sur ce type de circuit. Long Beach est un rendez-vous très apprécié. On peut dire que Long Beach est au Champ Car ce que Monaco est à la Formule 1. Et c'est vrai que gagner ici est véritablement un signe. L'année dernière, Sébastien Bourdet avait remporté ce rendez-vous. Sachez aussi que Paul Tracy, en je crois 11 ou 12 épreuves ici, a remporté 4 de ses grands prix à Long Beach. Donc ce n'est pas non plus n'importe qui là qui s'est sorti. On sait que Paul Tracy, c'est peut-être sa dernière saison en Champ Car parce qu'il langue de plus en plus sur la NASCAR. On l'a vu prendre des départs à Mexique par exemple en Busch Series. Il n'a pas forcément fait des étincelles, mais évidemment c'est une autre série avec d'autres voitures et une autre expérience à avoir. Mais le Champ Car peut-être est pour Paul Tracy le dernier espoir de faire encore cette année de belles choses avant de faire le grand saut en NASCAR. Donc c'est pas encore certain. Ça dépend aussi de la réunification dont on parlera tout à l'heure. Il se peut que si la réunification a lieu, Tracy reste. Alors on va écouter en interview l'un des pilotes. Oui, c'est Junqueira. Quelqu'un m'a embarqué dans ce crash. J'avais Jimmy Allmendinger à l'extérieur et je me suis retrouvé comme ça sans comprendre dans le pneu. Oui, il est vraiment frustré Bruno parce qu'il aurait aimé faire quelque chose pour son grand retour. Ce n'était pas sa première apparition officiellement puisque avec Sébastien Bourdet il avait participé aux 12 heures de Sebring il y a de ça un petit mois. Il avait remporté d'ailleurs la course, les 2 heures en catégorie GT2. Les deux hommes s'étaient associés et c'était une belle association gagnante d'ailleurs. Donc là c'était le grand retour de Bruno Junqueira qui avait été très bien remplacé l'année dernière par Oriol Servia. On pensait un temps qu'il y aurait 3 voitures dans l'écurie Numanas au départ de cette saison 2006. On était en ballottement entre Cristiano D'Amata et Oriol Servia pour la 3e voiture et en fait il n'y en a pas puisque Oriol Servia se retrouve du côté maintenant de l'écurie PKV, l'écurie du propriétaire Kevin Kalkoven, et Cristiano D'Amata, ça c'est un petit peu la grosse information, se retrouve chez Delcoin, une écurie qu'il a depuis très longtemps mais qui n'a jamais vraiment fait des gros résultats. Est-ce que l'expérience de l'ancien champion de Champ Car et de l'ancien pilote de Formule 1 Cristiano D'Amata va pouvoir faire la différence dans cette petite écurie Delcoin cette saison?
Alors en tout cas, Sébastien a pris un excellent départ. Il est devant Justin Wilson. 3e, Alex Tagliani, qui lui a échappé au crash et qui donc est passé de la 7e à la 3e place sans faire véritablement d'exploit, juste en se contentant d'éviter les ennuis. Et on voit que Mario Dominguez, l'homme qui a déclenché ce crash du premier virage, eh bien, n'a pas eu de soucis mécaniques, il n'a pas perdu son aileron avant. Il continue la course comme si de rien n'était. Et ici on voit Justin Wilson donc qui commence à perdre un peu de terrain sur Bourdet. On va revoir ce départ qui a quand même mis au tapis pas moins de 4 voitures dont 2 favoris. Voilà, on voit Dominguez qui bloque ses roues, qui pousse Tracy qui va embarquer avec lui Oriol Servia. Il atterrit même sur son capot avant. Entre temps, il aura un peu clippé au passage Bruno Junqueira qui finit dans les pneus. Et tout au fond, là, la voiture jaune d'Ellmendinger. Voilà, vous avez un petit peu l'explication de ce départ mouvementé. C'est vrai que Paul Tracy a démarré 6e aujourd'hui. D'ailleurs, il n'a jamais démarré moins bien que 6 sur un circuit routier, et cela depuis Denver en 2003. Donc vous voyez, s'il est régulier en qualification sur ce type de circuit, Paul Tracy, il fallait bien qu'il tente quelque chose, parce que Tracy, c'est mieux que n'importe quel autre pilote, lui qui a une très grande expérience, l'un des plus expérimentés avec Jimmy Vasser, que sur ce circuit de Long Beach, on doit dépasser dès le départ, parce qu'après il est difficile de pouvoir faire la différence, à moins bien sûr d'une stratégie décalée ou d'un meilleur ravitaillement dans les stands. Alors pour la 3e place, bataille entre Tagliani et Mario Dominguez, le Mexicain que l'on voit ici en gros plan. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si Sébastien Bourdet a signé aujourd'hui sa 19e pole en carrière, c'est pas rien, c'est qu'il a aussi dominé tout le week-end pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien pour lui. Il a dominé dès les essais, la séance de qualification numéro 1, la séance numéro 2, ce qui fait qu'il a déjà 2 points de bonus. Il a dominé vraiment depuis le début, il a gagné toutes les séances, ce qui est rarissime sur un circuit routier. Il s'est juste permis de lever un petit peu le pied lors du warm-up, et c'est Mario Dominguez, que l'on voit ici à l'écran, voiture bleue et blanche de la Forsythe Racing, qui a été le plus rapide lors de ce fameux warm-up. Mais pour expliquer aussi que Sébastien a un peu dégoûté tout le monde, c'est le seul à être descendu sous la barre des 1 minute 07. Il a fait 1:06.8. Oui, c'est le record de la piste. C'est le nouveau record de la piste, et il n'a fait ça qu'avec un seul train de pneus. Ce qui fait que pour la course d'aujourd'hui, il a un train de pneus option tout neuf en plus par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'un train de pneus option? C'est un train qui est facilement reconnaissable à l'œil nu. Il suffit de regarder les flancs des pneus que vous voyez passer, par exemple ici, ils sont rouges. Là, ça veut dire que ce sont des pneus option, autrement dit des gommes beaucoup plus tendres qui permettent d'arriver en température plus rapidement et d'effectuer normalement de meilleurs temps. Après, vous avez les pneus normaux et ceux-là, bien, il n'y a pas de souci, on les repère facilement vu qu'ils n'ont pas les flancs rouges. Donc avantage à Bourdet qui a un pneu option de plus que les autres. Oui, c'est un peu décourageant de voir pour les autres Sébastien Bourdet signer une pole, descendre de sa voiture 10 minutes avant la fin de la séance de qualif, en ayant déjà la pole, en regardant les autres et en ayant battu le record de la piste et en ayant en prime un train de pneus supplémentaire pour la course. Et en plus, il est parti en pole. Pour l'instant, tout va bien. Évidemment, dans une course automobile, tout peut se passer. Il faut être prudent. On a fait seulement 10 tours. Oui, seulement 10 tours, mais attention, la course est longue. On sait qu'ici, à Long Beach, tout est possible. Il faut faire très attention, rester absolument focalisé sur ces trajectoires. Même si on a beaucoup tourné depuis le début du week-end, s'il y a un peu de gomme qui s'est déposée sur la surface de ce rendez-vous, où on vous le rappelle, Sébastien l'expliquait en avant-première tout à l'heure, juste avant le départ, les différences de surface peuvent éventuellement causer des problèmes, en plus de ces petits sauts que les voitures effectuent, qui sont synonymes d'un tracé assez bumpy, c'est-à-dire avec des bosses. Il faut être prudent. Toujours la bataille pour la 3e place que l'on suit entre Tagliani et Dominguez. Il n'y a plus que 14 voitures déjà en piste. On va suivre évidemment l'évolution des rookies, des débutants. Will Power, Pizzonia. Will Power qui avait déjà participé à 2 courses la saison dernière. Il n'est pas tout à fait un débutant, même s'il a peu d'expérience. Will Power est vraiment le bien nommé, parce que Will, ça veut dire la volonté, et Power, la puissance. Donc c'est vrai que... C'est un peu comme Scott Speed. Scott Speed aussi, le bien nommé, qui avait fait quelques départs d'ailleurs en Champ-Car. Et puis on va suivre évidemment la jeune femme de ce championnat. Il y en a une en IndyCar, Danica Patrick, et en voici une maintenant en Champ-Car, Catherine Legueux, la Britannique, qui a déjà des résultats parce qu'elle a participé au
aux Atlantic Series, la série préparatoire du Champ-Car l'année dernière. Elle a remporté 3 courses. Donc c'est pas juste du marketing. C'est sûr que pour nous, c'est un peu une déception de ne pas voir Franck Montagny qui était pressenti pour être dans ce championnat. Ça aurait fait 3 Français en plus de Nelson Philippe et de Bourdet. Et Franck Montagny finalement à d'extrême justesse n'a pas réussi à avoir de volant. Alors, parce qu'évidemment il n'a pas de sponsor sous le bras et ça compte quand on veut un volant quelque part. On aura l'occasion de faire le point sur les pilotes et les propriétaires, les pilotes qui viennent avec des sponsors sous les bras en effet, et les propriétaires qui réagissent à l'ancienne, comme à l'époque de Paul Newman et de Karl Haas, comme par exemple Karl Rousseau, qui décide plutôt que d'engager des pilotes avec des sous, de trouver plutôt des bons pilotes, puisque les sous ils les ont déjà. Donc on en reparlera mais c'est pas le cas de toutes les écuries, voilà. Malheureusement. Mais moi j'aimerais juste faire une petite remarque très personnelle, je n'engage que moi. Certes, Catherine Legge peut apporter beaucoup en représentation au Champ-Car. Certes, Catherine Legge a fait ses armes déjà pour Kevin Kalkoven, qui en a fait sa protégée. Mais on peut rappeler que lors des essais, les derniers essais où justement Catherine Legge est en concurrence avec Franck Montagny a été plus rapide que tout le monde, d'une seconde au tour quand même. Hein. Donc il y a un véritable choix tout de même. Alors qu'il y a un drapeau jaune sur la piste. C'est quand même plus du marketing qu'un choix sportif. Voilà, c'est Dan Clark qui a provoqué ce drapeau jaune, il est dans les pneus. Si le comparatif pour que vous puissiez faire la conversion en miles par heure et en kilomètres heure, la conversion est simple, c'est 1,609 multiplié par les miles et vous avez évidemment les kilomètres heure. Alors Dan Clark à l'instant qui fait partie de l'écurie HVM, qui est donc le compagnon d'écurie de Nelson Philippe, qu'on appelle Speedy Dan. Bon, il a peut-être été un peu trop speed sur ce virage. Oui. Dan, c'est dommage. Et en fait, il a cassé son aileron arrière. Alors, si la base n'est pas détruite, on va pouvoir lui en remettre à nouveau. C'est beaucoup plus pratique pour avoir de l'appui, évidemment. Et du Sébastien coup, est dans les stands. Oui, normalement, on devrait faire un ravitaillement, enfin 2 ravitaillements aujourd'hui, en fonction du nombre de tours à parcourir et de la fenêtre de ravitaillement et de consommation de chaque pilote. Mais on n'est pas à l'abri, s'il y a beaucoup de drapeaux jaunes, éventuellement d'une consommation très restreinte et économe de certains pilotes qui pourraient les emmener peut-être à s'arrêter qu'une fois, puisque sous drapeau jaune, on consomme moins que sous drapeau vert, évidemment. Alors on voit ici la voiture de chez Conquest, l'une des 2 voitures, celle de Charles Zwolsman, pardon, le néerlandais, qui est l'un des rookies de cette année. Et nouveau restart, la relance, c'est toujours le cas dans Champ-Car. Il n'y a pas de départ arrêté, il n'y a que des relances, y compris pour le départ initial. C'est un départ lancé et on est embarqué ici avec Jocelyn Wilson. On découvre avec vous ce beau circuit et le bruit des moteurs. De nos amis téléspectateurs, on ne dit pas le bruit des moteurs, mais quand on est un passionné, on dit la musique des moteurs ou le son des moteurs. Je ne la referai plus, c'est promis. Ouais, les 2 voitures des vins d'Australie, de Aussie Vineyards, ce sont les sponsors pour Tagliani et son ami Will Power, qui est australien. Donc ils ont engagé un pilote australien pour cette équipe, ce qui est somme toute logique. Et là, ils sont l'un derrière l'autre. Oui, apparemment, l'E1, qui est une nouvelle formule de monoplace qui a pour concept d'opposer tous les pays, semble faire des émules, puisque là nous avons une équipe australienne et il se peut qu'on ait bientôt une équipe brésilienne, puisqu'il y a déjà Pizzonia qui est venu pour l'écurie Rocket Sports Racing en tant que brésilien. Il pourrait donc se transformer en nouveau pilote avec l'un de ses compatriotes en nouvelle équipe brésilienne. C'est un petit peu le but avoué chez Rocket Sports Racing. Il n'y a qu'une voiture chez Rocket Sports cette année pour l'instant. Exit les Ryan Hunter-Reay, exit les Ryan Briscoe qui était en IndyCar, qui a failli venir en Champ-Car, qui se retrouve finalement en Australie chez lui à faire du V8 Supercars. On a parlé de Patrick Carpentier aussi, qui était pressenti chez Forsyth. Oui. Et puis en fait c'est Dominguez qui a été confirmé. Il était pressenti chez PKV aussi, mais c'est Catherine Legge qui a été confirmée. Il était en concurrence avec Franck Montagny. Bref, c'est un peu dommage que ces pilotes n'aient pas été là. Ça aurait donné plus de concurrence encore. Mais ce qui est bizarre, c'est que si Briscoe s'en va du côté de chez lui,
refaire du V8 Supercar. Le champion des V8 Supercar est arrivé en NASCAR. Marco Ambrose, on a vu en Truck Series. Donc vous voyez, les parcours sont différents et intéressants à suivre tout de même. Toujours en tête de ce rendez-vous de Long Beach, premier rendez-vous de la saison Champ Car 2006, le Français Sébastien Bourdet. Il a écrasé les essais, il a écrasé les qualifications et il a surtout réussi à partir facile en tête de ce rendez-vous, se protégeant des problèmes qu'il y a eu derrière, car l'information principale, il faut bien la rappeler si vous venez nous rejoindre seulement, c'est ce crash qui a eu lieu dès le premier virage, dès le premier tour, entre 4 pilotes. Une incompréhension certainement entre cet homme, Mario Dominguez, et Paul Tracy, qui l'avait un petit peu dépassé devant au premier freinage, et les deux hommes se sont un petit peu percutés et ont entraîné dans leur malheur deux autres pilotes, à savoir Oriol Servia et Bruno Junqueira. On a vu Catherine Legge tout à l'heure, la voici, on est embarqué avec elle, la jeune Britannique. De faire des essais en Formule 1 chez Toro Rosso en début de saison. C'est très enthousiaste. C'est un dur apprentissage qui commence pour elle, car après avoir gagné en Atlantic Series l'année dernière, elle se retrouve avec des voitures beaucoup plus puissantes et une concurrence accrue. C'est la première femme à prendre le départ d'une course de Champ Car depuis Lynn St. James. C'était en 1995 sur le Michigan International Speedway. C'était donc à Newell. Et c'est donc une belle initiative quand même si ça reste pour moi une initiative marketing, ça reste quand même une belle initiative. C'est l'effet Danica Patrick qui fonctionne également en Champ Car. La dernière fois qu'on avait vu une femme, puisqu'on continue à suivre Catherine Legge, la dernière fois qu'on avait vu une femme sur un circuit routier en Champ Car, c'était toujours un Lynn St. James, c'était à Cleveland en 93. Voilà donc pour la référence historique et les présences féminines dans cette série. 4 secondes d'avance pour Sébastien Bourdet sur Justin Wilson. Je regardais les chronos à l'instant. Sébastien tourne à peu près 8 dixièmes plus vite ou 1 seconde plus vite que tous les autres à chaque tour. Il a chaussé un deuxième train de pneus option. Tout va bien pour l'instant pour le Français. Nelson Philippe, lui, est 9e. Devant son ex-coéquipier Andrew Ranger. Catherine Legge, avec qui on est ici, est 12e à une trentaine de secondes. Voilà Sébastien qui a préparé très sérieusement comme chaque année l'intersaison et on s'est amusé à regarder un peu les statistiques. On va vous les rappeler depuis 3 années qu'il participe à ce championnat. Donc il a 2 titres de champion, il a 16 victoires, 19 pôles sur 45 courses. Imaginez le pourcentage, et encore quand on enlève la première année, c'est vraiment impressionnant. 7 victoires en 2004 pour un titre, 6 victoires l'année dernière pour un autre titre et des pôles à profusion. C'est un pourcentage impressionnant pour le Français. Il faudra se méfier cette saison de cette écurie. L'écurie de Justin Wilson et de Eddie Elmendinger, la Roux Sport Team, parce que ce sont 2 excellents pilotes. Et c'est à mon avis l'écurie qu'il faudra vraiment surveiller pour Sébastien Bourdet, même si son plus sérieux concurrent sera son propre coéquipier, Bruno Junqueira. Cette ligne droite, on est presque à 300 km/h. Ici, on va carrément se retrouver dans la partie lente. Vous avez pu remarquer évidemment que le Champ Car, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette série, qui la découvrent, ce n'est pas comme en Formule 1, même si, bien sûr, ce sont des monoplaces. Ces voitures n'ont aucune assistance, on passe les vitesses. Il n'y a pas d'aide au freinage, il n'y a pas d'assistance électronique et ces voitures V8 turbo compressées
ont un petit avantage, une réglementation qui a été mise en place il y a de cela 2 ans. Ça s'appelle le push-to-pass. Alors, le push-to-pass, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un gain de 50 chevaux supplémentaires via le turbo, utilisable à raison de 1 minute ou plus. C'est un petit peu selon les décisions des organisateurs. Mais en général, c'est 1 minute par course et utilisable autant de fois que l'on veut. Voilà, en poussant sur un petit bouton sur le volant, on peut en utiliser quelques secondes pour dépasser par exemple, oui, ou pour contrer une attaque. En général, c'est surtout utilisé lors du départ, hein, lorsqu'on est ou bien placé ou mal placé. On cherche bien sûr à prendre le meilleur départ possible. Voilà donc pour quelques côtés techniques de cette série Champ-Car. Là, nous suivons toujours nos amis australiens. Ouais, avec un bon Tagliani que voici. Alex Tagliani, qui peut être considéré comme un vétéran, même s'il n'a qu'une paire de victoires à son actif dans sa carrière. Will Power est derrière lui avec les mêmes couleurs. Et il a réussi à passer Dominguez. Tiens, il y a une voiture immobile. Celle de Jimmy Vasser. Ouais, Jimmy Vasser qui, pour les Américains, fait office de favori. On a pu voir lors de la présentation, on a mis en situation Sébastien Bourdais aux côtés de Paul Tracy et de Jimmy Vasser. Je reste persuadé que moi, les 3 favoris pour le podium cette année sont Bourdais, Junqueira et Wilson, d'ailleurs dans l'ordre. Pour beaucoup d'observateurs, il semblerait que le professionnalisme de l'écurie Numanas et le pilotage de Bourdais et Junqueira pourront encore une nouvelle fois faire la différence. Alors, on a évacué la voiture de Jimmy Vasser, on vous a enlevé ces quelques tours sous drapeau jaune et on repart avec Catherine Legge. En fait, ouais, le plus dangereux pour Sébastien, c'est à chaque fois son avance est annulée à chaque drapeau jaune, donc il faut qu'il reparte et il faut qu'il fasse un restart très propre pour échapper à la pression de Justin Wilson. Pour l'instant, c'est ce qu'il fait, très proprement. Oui, il a, comme dans toutes les courses avec ce type de relance, il a l'avantage d'être en position de tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui fait le rythme lors de la relance. Donc s'il décide de rouler doucement et d'accélérer fort parce qu'il a une très bonne accélération, il peut le faire. S'il veut partir très vite dans la limite bien sûr de la zone d'accélération, il peut le faire également. Là, il n'a pas de problème, sa voiture accélère vite, plus vite que les autres, donc il casse un peu le rythme lors de la relance, il va doucement, il accélère quand il le faut, et bien sûr là, le temps de réaction des autres pilotes derrière fait la différence. Il y a déjà un écart de un bon dixième. Ouais, toutes les conditions, c'est vrai, sont réunies cette année. On ne veut pas porter l'Ashkumun à Sébastien, mais il a la stabilité pour lui, le talent évidemment, il l'a démontré. La stabilité, c'est la même équipe qui est la meilleure équipe depuis des années, Newman Haas, celle qui a les meilleurs techniciens, les meilleurs ingénieurs, le meilleur savoir-faire, l'expérience. Donc vraiment, il a tous les atouts en main pour aller créer l'exploit et remporter un 3e titre aux États-Unis. Et puis, ça ne se produit pas encore aujourd'hui, et on ne l'espère pas. On espère que Sébastien puisse continuer de caracoler en tête. Mais vous savez, lorsque vous avez dans votre rétroviseur un pilote qui est très performant, qui est parmi les plus rapides et qui est double champion, eh bien on ne réagit pas pareil. Lorsque ce pilote est derrière soi, on n'a pas la même pression. Et quel que soit d'ailleurs le niveau de compétition, le niveau d'expérience des pilotes concernés, lorsqu'on a un champion rapide, eh bien la pression, l'intimidation est vraiment efficace. Et Sébastien aujourd'hui est ce champion dont on parle. Alors c'est sûr que Catherine Legge va avoir souvent l'avantage d'être suivie par les caméras. Oui. On va scruter un petit peu ce qu'elle va faire. Et ici on se retrouve avec Charles Woosman, l'un des rookies. Mais à mon avis, Catherine Legge aura souvent dans son rétroviseur Sébastien Bourdais. Non pas parce qu'elle sera devant, mais c'est parce qu'elle risque quelquefois d'être en difficulté et de voir revenir le leader dans son rétroviseur. Attention, le trafic qui commence. Ce cas de figure, Philippe va se présenter dans quelques instants. C'est là où il faut être prudent justement, c'est la gestion du trafic. Sébastien sait le faire, mais il faut que les rookies justement soient extrêmement prudents par rapport aux plus rapides qui vont revenir. Ils n'ont pas encore l'habitude de ce type de voiture en conditions de course. Pour eux, c'est une première. Ils sont 6 et ces 6-là sont pratiquement tous encore en lice. Les pilotes qui ont été impliqués dans des crashs ou qui ont eu des problèmes ne sont que des pilotes d'expérience. Les rookies sont là, peut-être parce qu'ils ont été plus prudents que les autres, mais là maintenant, ils vont devoir faire attention au retour des leaders.
une fois le départ. C'est vrai que c'est pour l'instant l'événement majeur de la course, donc le réalisateur nous le remontre encore une fois. On voit que Tagliani a eu chaud aussi, hein. Il est passé à quelques millimètres de la voiture de Servia. Et une nouvelle fois, Paul Tracy est impliqué dans cette histoire de freinage difficile. Mario Dominguez s'en sort plutôt pas mal. C'est pourtant lui qui était entre guillemets à l'origine, même si Paul Tracy a fait un dépassement osé. Il était quand même passé devant son coéquipier. Celui-ci malheureusement surpris à bloquer ses roues arrière et donc du coup n'a plus pu contrôler sa trajectoire puisqu'il glissait. Ouais, on peut pas dire pour une fois que c'est la faute de Paul Tracy. Non, mais il est impliqué une nouvelle fois. C'est malheureusement le constat qu'on peut tirer. Ouais, c'est ce qu'il disait pour la saison dernière. Il a dit Sébastien Bourdet a été champion. Nous, on aurait pu le menacer, mais il mettait surtout 3 raisons en avant. Il a dit on a fait une énorme erreur à Toronto. On se souvient, ils ont fait une énorme bêtise puisqu'ils ont mal calculé la quantité d'essence qui restait dans son réservoir. Il s'est retrouvé en panne d'essence à quelques kilomètres de la fin. Ça lui a coûté cher. Il a fait une erreur lui-même tout seul comme un grand à Denver. Et puis la troisième raison, c'est sa rivalité avec Sébastien Bourdet. Ils se sont cherchés, ils se sont trouvés 2 ou 3 fois dans la saison. Et évidemment, il accuse toujours le Français d'avoir un petit peu poussé. Et Sébastien dit la même chose de Paul Tracy. Donc voilà cette rivalité qui va certainement continuer cette année. Oui, c'est une rivalité que l'on va suivre. Forcément que tous les médias vont suivre. Il faut espérer que les médias ne fassent pas les mêmes titres entre Sébastien et Paul, parce que c'est vrai que du côté du Canada l'année dernière, ça avait été limite quand même. On avait essayé véritablement de pousser les deux hommes à des déclarations. C'était pas toujours très objectif puisque Sébastien nous le disait. Souvent les déclarations étaient légèrement détournées ou pris à chaud et forcément sorties de leur contexte, elles avaient une toute autre signification. Et dans ce cas-là, lorsqu'on vous répète quelque chose qu'un pilote a dit à chaud sur vous, à froid, forcément on a tendance à répondre du tac au tac et évidemment la mayonnaise monte. Attention, oh là là, oui, il avait la pression de Dominguez, Will Power, et là on voit son inexpérience. Il avait Dominguez qui était dans ses rétros, il a dû jeter un coup d'œil, il a été tout droit. Et il a oublié de tourner, en effet. À force de surveiller quelle trajectoire va essayer de récupérer Mario Dominguez, eh bien Will Power a oublié de tourner. Et là c'est Catherine Legueux qui vient de faire un tête à queue apparemment. Ouais, ici en sortie de virage, elle accélère trop tôt et du coup part en tête à queue. On va revoir ça depuis sa voiture. Rétrograde. Ici. À gauche. On accélère à droite. Accélère bien. Oh, j'ai l'impression qu'elle est montée un peu sur le vibreur également et qu'elle accélère à ce moment-là, ce qui fait qu'elle est partie en tête à queue. Voilà l'explication de la petite erreur de Catherine Legueux, pendant que dans les stands, eh bien, certains en profitent sous drapeau jaune pour ravitailler. Et troisième neutralisation, toujours Bourdet, Wilson, Tagliani et Dominguez maintenant. Et c'est reparti. Sébastien qui a mené tous les tours jusqu'à présent. Alors il faut quand même dire qu'il y a 31 points pour la victoire, mais Sébastien a déjà 2 points dans la poche pour les 2 séances de qualification remportées. Il y en a encore 2 à les prendre. Il y a le meilleur tour qu'il a pour l'instant dans sa poche, le meilleur tour en piste, et il y a aussi le plus grand nombre de tours menés. Oui, puisque s'il gagne la course, évidemment on croise les doigts pour qu'il ne se passe rien de grave, s'il gagne la course il ne pourra pas avoir le point de bonus qui reste, à savoir la meilleure progression. En effet, en général, ce point-là est attribué à un pilote qui gagne le plus de place entre sa position au départ et sa position à l'arrivée, ce qui est normal. Donc forcément, si on remporte une course depuis la pole position, ce point-là, on ne risque jamais de le récupérer. Même si on est en pole position, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'aura pas ce point-là. Ça, c'est clair et net. Alors, vous savez que concernant les qualifications, on rappelle un peu la réglementation. Sur les circuits routiers ou urbains, il y a 2 journées de qualification. Lorsque vous faites le meilleur temps de la première journée, vous avez un point de bonus. Et lorsque vous faites le meilleur temps de la deuxième journée, vous avez un point de bonus. Mais attention, lorsque vous faites le meilleur temps de la première journée, vous êtes assuré de partir depuis la première ligne. Et si vous confirmez ce temps-là lors de la seconde journée, eh bien vous êtes évidemment en pole position.
ça veut dire que ça laisse toujours une chance lors de la seconde journée à un pilote de vous griller sur la pole position s'il fait un meilleur temps que vous lors de la première journée. J'espère que vous avez bien suivi. 40 tours ont été effectués sur 76 et Sébastien Bourdet fait le week-end parfait jusqu'à présent. Il doit quand même quelque part être très concentré, Sébastien, parce que c'est le genre d'occasion qu'il faut mettre au fond, comme on dirait au foot. C'est-à-dire il a appris évidemment l'accident du départ, il a appris les noms des pilotes qui étaient impliqués et c'est que des rivaux directs pour ce début de saison. Donc encore une fois l'occasion pour lui de marquer des gros points et accessoirement évidemment d'aller gagner la course. Oui, vous avez raison de le dire, ce ne sont que des rivaux directs, y compris Bruno Junqueira. C'est dommage parce qu'on aurait aimé voir une belle course de Bruno Junqueira pour son grand retour officiel en Champ Car. On vous le disait tout à l'heure, les spécialistes américains, les observateurs comme on dit, ont déjà pronostiqué un nouveau doublé pour la saison 2006 de Numanas avec Bourdet et Junqueira, et d'aucuns même pronostiquent un championnat pour Bruno Junqueira qui, c'est vrai, a été 2 fois deuxième la saison dernière. Pour son remplacement par Auriol Servia, et bien apparemment la voiture lui a porté chance puisque Servia a également fini deuxième alors qu'il avait manqué une course. Oui, c'est vrai, Junqueira sera avec le même matériel que Sébastien Bourdet, donc il sera un grand rival. Reste à savoir comment il va négocier son retour après un accident aussi impressionnant. Il y aura évidemment Paul Tracy, immuable, on ne peut pas écarter les deux pilotes et surtout Justin Wilson qui a plus d'expérience qu'Elmendinger chez Rousport. Et puis voilà, c'est un peu tout parce que au niveau des autres pilotes, il y en a d'autres qui ont du talent, mais Servia il arrive dans une nouvelle écurie, il va falloir certainement attendre l'adaptation pour lui, si tant est que PKV Racing ait les moyens de rivaliser, ce qui n'est pas évident. Ici on voit Tagliani qui est un pilote d'expérience, mais chez le team Australia on n'a pas encore prouvé qu'on pouvait faire des bons résultats à haut niveau régulièrement. Et puis je citerai en dernier Cristiano D'Amata qui lui aussi est un champion, un ex-champion qui a le talent et les moyens techniques de rivaliser avec Sébastien, mais qui arrive dans une petite écurie sans les ressources de Numanas, l'écurie d'Elcoin, qui n'aura certainement pas l'occasion de rivaliser pour le titre, peut-être sur une course ou deux, mais c'est tout. C'est là où ça va être intéressant, c'est de voir si D'Amata va réussir à faire la différence avec son pilotage dans une écurie qui n'a de mémoire jamais réussi de top 5 l'année dernière. Servia avait réussi un ou deux top 5 je crois avec Delcoin. Oui, mais pas l'année dernière. Non, pas l'année dernière. Attention, il y a du trafic pour Sébastien, c'est Will Power qui vient de doubler proprement. Will Power qui avait fait un top 10 dès son deuxième départ l'année dernière en 2005, qui avait quand même réussi pas mal de belles choses avant d'arriver en Champ Car. Il avait été champion de la Formula Holden en 2003 et puis il avait eu 2 victoires en World Series avec Renault. Vous savez, c'était ce championnat qui était déjà en place et il avait réussi ses victoires en 2005. Mais là, il n'a rien pu faire face à Sébastien Bourdet, tenant du titre. Qui vole littéralement sur la piste, plus rapide que tous les autres. Lorsqu'il avait gagné ici l'année dernière, Sébastien, il avait fait vraiment plaisir à Paul Newman et Carlas, ses deux propriétaires, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas remporté de course à Long Beach, un rendez-vous très prestigieux. Ça faisait 18 ans qu'ils n'avaient pas vu une de leurs voitures sur la ligne d'arrivée. La dernière fois, c'était Mario Andretti en 84, 85 et 87. Donc vous voyez, ils sont de retour aux affaires. Et Jimmy Vasser n'est pas reparti depuis son immobilisation tout à l'heure, problème mécanique. Il y a donc 5 voitures qui ont abandonné déjà. Voilà, tout le monde tourne en 1.09. Ensuite, à partir de Nelson Philippe, comme vous voyez sur le bandeau en haut, on tourne en 1.10. Et Sébastien Bourdet tourne en 1.8 à peu près. Donc il accroît son avance sur cet homme. On est avec Justin Wilson, le deuxième. 170 km/h de moyenne autour, c'est à peu près la vitesse qu'il faut retenir. Et Sébastien Bourdet qui a été le seul à descendre sous les 1.07 lors des qualifications, continue d'imposer son rythme en étant le plus rapide en course. Oui, 170 de moyenne dans les qualifs, là en course c'est plus 160, ils sont tous à peu près à 100 miles environ. Et là on voit leur position de départ, vous avez des petites statistiques pour vous amuser sur le bandeau bleu.
avec parfois les écarts par rapport au leader, leur position au départ, le nombre de secondes qu'il leur reste de push to pass ou power to pass, hein, c'est la même chose. Et l'arrêt sous drapeau vert de Pizzonia. Oui. Le Brésilien au tour 45 qui compte 19 départs en Formule 1 chez Williams. Et qui attend peut-être l'arrivée de son compatriote dans cette équipe, Enrique Bernoldi, qu'on a vu également en Formule 1. Dans ce cas-là, ce serait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une écurie entièrement brésilienne. Mais pour cela, il faut que Bernoldi trouve un petit peu d'argent. C'est un petit peu, hein, vous savez, l'histoire actuelle dans les sports mécaniques. Il faut arriver avec des sous sous le bras, ou alors être un super pilote et être engagé dans une très grosse écurie qui est déjà argentée. Ce qui avait été le cas de Junqueira, de Sébastien Bourdais et récemment d'Allmendinger et Wilson, puisque Carl Russo, lui, a décidé de faire l'inverse, de se construire une écurie efficace grâce à des ingénieurs, grâce à des mécanos et grâce à de bons pilotes. On sait que dans l'écurie Rousport, il y a David Brand, qu'on avait pu voir en Formule 3000 faire de belles choses, et cet homme est en train de construire une équipe gagnante, pas seulement faite de pilotes payants, mais de pilotes gagnants, comme Justin Wilson que l'on voit ici, qui rentre dans son stand pour ravitailler. Dernier ravitaillement de la course normalement, avec des pneus normaux. C'est parti pour le grand Britannique. Les Britanniques cette année, hein, avec Catherine Legueux, Justin Wilson, Dan Clark aussi. Et par contre, alors le gros problème aux États-Unis, puisque c'est une série qui se déroule essentiellement aux États-Unis, même si elle parcourt plusieurs continents, c'est le peu de pilotes américains. Vous savez combien il y a de pilotes américains à temps complet cette année? Il y en a un. C'est Allmendinger. Voilà, Jimmy Vasser est censé faire quelques courses, mais pas tout le championnat. C'est très très peu quand même pour un championnat tel que le Champ-Car. Bon, on s'aperçoit aussi qu'également dans la série concurrente en IndyCar, c'est un petit peu maintenant le même constat que l'on peut faire, parce que tous les Américains vont en NASCAR. C'est simple. Attention. Sébastien Bourdais, tour 45 dans les stands. Attention, on va essayer de savoir s'il va repartir aussi bien qu'il est arrivé. Dernier train de pneus avec des trains de pneus normaux. Un train de pneus normaux. Ouais, ça se passe bien. Bourdais n'a de cesse de rouler de plus en plus vite et de battre au fur et à mesure des tours le temps de la piste. On va vous détailler tout cela juste après l'analyse de ces ravitaillements. Alors là, il y a un problème pour Nelson Philippe avec sa voiture noire. Il va falloir le repérer cette année. Mince alors. Oui, Nelson Philippe qui débarque donc dans cette écurie qui est en fait la propriété d'un comique américain qui avait remarqué le look sympa, décalé de Nelson Philippe et qui avait décidé de l'engager donc dans son écurie. Oui, et c'est pour ça que cette écurie s'appelle HVM CTE Racing. CTE, ça veut dire Cédric the Entertainer. Voilà. Et là pour faire le spectacle. Et bien espérons que Nelson Philippe également fera le spectacle cette année. Ouais, peut-être pas aujourd'hui. Non, généralement on parle de lui en disant l'autre Français. On espère que ce soit aussi un Français gagnant. Parce que je pense que ce statut-là commence un petit peu à l'agacer. Donc oui, on parle beaucoup de Sébastien, mais c'est vrai que Nelson a fait de très gros progrès en fin de saison dernière. Oui, c'est juste dommage qu'il ait changé d'écurie, parce que ça veut dire encore une adaptation, des nouveaux mécanos à connaître, une autre voiture. C'est vraiment dommage parce qu'avec Conquest, il avait trouvé un bon rythme et il aurait pu faire une bonne saison cette année. Bon, il peut encore toujours la faire, mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand il était dans cette voiture, parce que c'était sa voiture ici. Eh bien, il a fait de bonnes prestations. Oui, 3 saisons et 3 écuries différentes. Donc ça va être dur hein, de trouver ses marques quand on est un tout jeune pilote. Rappelons que Nelson Philippe a commencé sa carrière alors qu'il avait 16 ans. C'était le plus jeune pilote jamais engagé en Champ-Car. Et même je pense que dans une catégorie aussi performante que le Champ-Car, on n'avait jamais vu plus jeune, même ailleurs. Et sachez qu'à 16 ans, par exemple, vous avez le droit de piloter ces voitures à turbo compressé, alors que Nelson en France il n'a pas le droit de conduire sur la route hein, donc il n'avait pas le droit, maintenant oui, il a l'âge. Bataille entre Tagliani et Dominguez. On n'a pas parlé de Mario Dominguez. Alors Mario Dominguez c'est un bon pilote, on ne peut pas dire que ce soit l'un des 3 ou 4 meilleurs, mais il a l'expérience, il a une bonne voiture. Voilà, et on voit ici Tagliani
Oh là, il a glissé Dominguez, il a brossé le muret là en sortie. Et regardez, les deux hommes ont commencé à utiliser le push to pass. On a vu ça clignoter à l'arrière. Ah, là. C'est Pizzonia là. Eh oui. Pizzonia au même endroit que Will Power tout à l'heure. Dommage qu'on n'ait pas eu le plan plus longtemps sur l'accélération des deux hommes, Tagliani et Dominguez, qui ont utilisé tous les deux au même moment lorsque la voiture était bien droite le push to pass, histoire de pouvoir redémarrer proprement et de ne pas se faire attaquer ou d'attaquer, c'est ce dont on se place. On est sous régime de drapeau jaune une nouvelle fois. Alors toujours pareil, même exercice pour Sébastien, alors que Zwolsman rentre au stand. Ils auraient pu nous prendre un autre pilote parce que pour la prononciation, franchement, pas facile. Charles Zwolsman. Charles Zwolsman, néerlandais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Européens cette année, on les citera tout à l'heure. Mais pour l'instant, observons ce ravitaillement. C'est pas n'importe qui, Zwolsman, on risque de le voir souvent. C'est le champion de la catégorie Atlantic Series. On a dit tout à l'heure que Catherine Legge l'année dernière en venait, elle a gagné 3 courses. Mais lui, c'est le champion en titre. Il a 3 victoires aussi, 5 pôles, il a 27 ans, donc c'est un bon pilote. On en reparlera. Mais tous les pilotes qui sont arrivés, en général, sont entre 25 et 27 ans. Régime moteur. Ça c'est bon pour eux, ils s'étaient pas arrêtés sous drapeau vert, ils s'arrêtent sous drapeau jaune, c'est toujours ça de gagner. Ça va peut-être changer un petit peu le classement, pas pour les 3 premières places, mais pour les autres. Vous avez pu entendre en effet le régime moteur dans les stands. Il est bridé le moteur avec évidemment un rupteur afin de ne pas dépasser la vitesse autorisée. Catherine Legge qui repart. Qui a perdu quelques places tout à l'heure avec son tête à queue, mais qui a fait une bonne opération en s'arrêtant sous drapeau jaune. Bourdet, Wilson, Tagliani, Dominguez. Le quatuor de tête ne change pas. Damatai maintenant 5e. Andrew Ranger, le tout jeune québécois, est 6e. On revoit encore cet accident du premier tour. Si vous n'aviez pas encore bien imprimé les images. Et on revoit cela. Cette vue est plus intéressante parce qu'on comprend bien comment Dominguez a en effet loupé son freinage et a envoyé percuter sur Oriol Servia, Paul Tracy, son coéquipier. On voit que la voiture jaune d'Elmendinger sur ces images aériennes n'a vraiment pas de chance parce qu'il est embarqué, il n'a même pas dû comprendre ce qui s'est passé. Il était presque passé, c'est un contact sur sa roue arrière qui l'a envoyé dans les pneus. C'est reparti, restart avec Sébastien Bourdet. Regardez comme il va bien attendre d'être à la vitesse minimum et d'accélérer. C'est reparti. Et l'avantage c'est qu'il a une voiture retardataire entre lui et Wilson avec qui on est embarqué. Et regardez comme il s'envole Sébastien. Le freinage ici avec Wilson, oui, magnifique pour le dépassement, c'est propre. Attention, Tagliani qui en profite passe tout de suite, c'était pas évident. La porte est ouverte, allons-y. Et Pizzonia qui est maintenant à un tour, c'est lui qui était dans les pneus il y a quelques instants. Tout se passe bien pour l'instant pour le Manceau, Sébastien Bourdet. Il faut expliquer que cette année, il y a des petites nouveautés quand même concernant le calendrier. La plus grosse belle surprise, c'est évidemment la venue, le retour du Champ Car sur l'un des plus beaux circuits des États-Unis, le Road America. Et ça fait vraiment plaisir. Attention, il y a du mouvement sur la piste en ce moment. Derrière Dominguez, ça fait toucher ici. Ouais, Pizzonia qui est retardataire, qui est plus lent que les autres, qui fait des travers et les autres veulent évidemment le dépasser le plus vite possible pour ne pas perdre de temps. Alors, une belle bagarre ici, regardez. On va revoir cela au ralenti. Là c'est donc Wilson qui passe et Tagliani aussi qui prend l'intérieur sur Pizzonia. Voilà, là c'était à peu près propre. Et là on revoit le dépassement de Justin Wilson en fond de ligne droite. Propre également. Il sera suivi par Alex Tagliani. Et toujours Sébastien Bourdet en tête pendant que l'on suit les bagarres là dans le trafic. Très intéressante. Il y a du spectacle aujourd'hui à Long Beach, en Californie. Le chrono qui apparaît, oui. Il reste 20 minutes de course, ce qui voudrait dire qu'on ne va pas aller au bout des 76 tours prévus. Attention, tout droit, je crois que c'est Tagliani ou Will Power, je crois que c'est Tagliani. Il essaye de faire son retard et il a du mal.
Alors je vous disais juste avant les derniers ravitaillements qu'on a pu suivre tout à l'heure, Bourdet a été vraiment phénoménal. C'est lui qui avait déjà battu les records de piste en course. Juste avant son ravitaillement, il tournait en 1,08,5. Et bien juste après son ravitaillement, donc avec des pneus qui n'étaient pourtant pas des pneus option, il a réussi à battre une nouvelle fois le record du tour en 1,08,00. Donc là pour l'instant, vous voyez, on risque de descendre sur les 1,07. Je veux dire sur les 1,08 et donc être dans les 1,07. Alors Will Power qui a des problèmes. L'Australien. Oui, il demande à vite repartir pour rester dans le tour avant que Sébastien Bourdet arrive. Et bien en fait, il restera dans le tour puisque Sébastien, on ne l'a pas encore vu. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Nelson Philippe, qu'on a vu dans les garages tout à l'heure, n'est pas reparti. C'est dommage pour Nelson Philippe, donc problème mécanique, parce que ça c'était une course à aller prendre des points là. C'est une course avec 4 acteurs majeurs hors course, on l'a dit dès le premier tour. Il faut en profiter pour aller prendre des gros points, ce que n'a pas pu faire Nelson Philippe, c'est bien dommage. Il figure maintenant parmi les 6 abandons, avec les 4 accidentés du premier tour, et plus Vasseur, plus Nelson Philippe. La trêve aura duré pratiquement 21 semaines, le temps de faire beaucoup de pronostics, le temps de voir aussi pas mal de transferts, de changements. Et là, un changement que Sébastien Bourdet, que l'on voit ici, aimerait bien voir, c'est celui de la réunification entre les deux séries concurrentes. On en a beaucoup parlé ces dernières années et on en parle de plus en plus avec le gros succès de la NASCAR qui du coup vampirise un petit peu le sponsoring, les audiences du côté des États-Unis, alors qu'il y a quand même une dizaine d'années, rappelons-le, c'était la série Kart qui s'appelait alors comme cela, qui était vraiment la première série du sport auto aux États-Unis. Désormais c'est la NASCAR et donc si on veut encore continuer comme cela, eh bien on s'en va certainement vers une mort certaine de l'une des deux séries. Oui, et maintenant il y a vraiment un consensus de tous les pilotes et des deux côtés. Il y avait encore la langue de bois il y a 1 an ou 2. Maintenant tout le monde dit il faut se réunir des deux côtés, il n'y a pas le choix. Là, il y a des débris, j'ai l'impression. Je crois que c'est pas des débris durs, donc ça va continuer. Donc Sébastien le dit, les autres le disent aussi. Et c'est vrai quand on met les noms côte à côte, voir Bourdet, Junqueira, Servia D'Amata dans la même course que Canaan, Castroneves, Sam Ornish, Dixon, ça aurait de la gueule, pardonnez-moi, mais c'est vrai que ça serait sympa. Alors attention, des soucis ici pour Dan Clark, oui, qui était revenu lui sur la piste, mais qui subit une crevaison. Il faut qu'il fasse attention. Là, il risque de casser sa suspension s'il ne fait pas attention à cette roue arrière droite ce pneu qui a explosé. Alors le seul problème, il y a beaucoup de problèmes pour cette réunification déjà entre les patrons, il faut s'entendre, il y a des pourparlers qui sont engagés mais c'est très lent. Ce week-end par exemple, sur ce circuit-là, la surprise est venue de la présence de Michael Andretti qui est là. Chip Ganassi, Bobby Rahal, ils sont tous venus pour discuter avec les dirigeants du Champ-Car. Et ça c'est une bonne nouvelle, mais alors après il va falloir trouver les voitures, elles ne sont pas les mêmes, il y en a qui sont turbo alors que l'IRL c'est pas turbo. Champ-Car turbo, IndyCar, atmosphérique. Et puis là c'est les moteurs Cosworth, en IRL c'est Honda. Tout à fait. Alors c'est pas les mêmes courses, là c'est plus. Ce ne sont pas les mêmes pneus aussi, donc voilà, il va falloir trouver une solution. C'est très compliqué, les circuits routiers sont légion en Champ-Car, les circuits ovales sont légion en IRL. Il faut faire un mix des deux, mais il y a des promoteurs de circuits qui veulent pas perdre leur date, etc. Donc on est loin encore d'une entente. Il faut évidemment, quand même le dire. S'il y a une fusion, on en a déjà parlé, il y a comme cela des bruits qui courent. La nouvelle série aurait comme épreuve phare évidemment les 500 miles d'Indianapolis. Elle compterait au minimum 15 épreuves dont la majorité viendrait du calendrier Champ-Car. Pourquoi ? Parce qu'entre autres Kevin Kalkoven, qui n'était pas assuré d'avoir encore les prochaines années ce rendez-vous de Long Beach, a carrément racheté l'épreuve. Comme ça au moins il s'est assuré d'être toujours là et d'être tranquille par rapport à cela. Et puis c'est les épreuves qui ramènent le plus de public aussi. Oui, parce que le Champ-Car a compris depuis 2 ans que le public se déplaçait difficilement. On se rappelle de Laguna Seca qui est l'un des plus beaux circuits que l'on puisse avoir. Les gens n'y vont plus parce que c'est trop loin, donc du coup il faut aller chez les gens. C'est trop loin, il n'y a pas de promotion, voilà. Ils n'ont pas de héros local, il y a plein de raisons. Et chez les gens, c'est où ? Eh bien ce sont dans les villes. C'est pour ça que les circuits urbains, autrement dit les circuits dans les villes, fonctionnent si bien. La preuve encore cette semaine à Long Beach. Et on parle même pas des circuits mexicains où là il y a une véritable ferveur parce qu'il y a aussi une culture du sport canadien auto. Aussi, à Montréal, à Toronto, etc. où il y a beaucoup de monde. Et il y a même maintenant des courses routières en IRL, ce qui n'était pas du
cas il y a quelques années, mais il faut aller prendre le public là où il est. Voilà, donc on a bon espoir. La nouvelle série devrait être une propriété à part égale entre Kevin Kalkoven et Tony George. On devrait avoir un seul motoriste, un seul manufacturier, en l'occurrence Bridgestone. Et on espère vous donner des nouvelles assez rapidement, mais il faut bien être aussi serein par rapport à cela. Si jamais ça se met en place, ce ne sera pas avant 2 ans. Ouais, pas avant 2 ans minimum. Par contre, dans 15 minutes, là c'est beaucoup plus court, Sébastien Bourdet aura peut-être signé sa 17e victoire en carrière, la première de sa saison. C'est énorme, hein. Et ce serait tout bonnement le week-end parfait pour Sébastien. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Tout marche comme sur des roulettes. Il faut se méfier de ce genre de course qui marche trop bien en général, parce qu'il peut arriver des petits gremlins qui vous gâchent tout d'un coup. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Oui, en plus Sébastien roule un peu comme tout le monde d'ailleurs encore cette saison avec un châssis Lola. Et c'est vrai que la série Champ Car avait confirmé déjà qu'elle utilisera en 2007 les nouveaux châssis Panos, qui est d'ailleurs l'un des fournisseurs de la série IndyCar. Donc ça veut dire, vous voyez, que ça, c'est pas mal. Le rapprochement va se faire tranquillement, parce que pour qu'il y ait rapprochement aussi, il faut qu'il y ait des intérêts en commun, à la fois financiers mais aussi techniques. Et il faut que les choses se fassent d'une manière douce. Alors, et diplomatique. La bonne nouvelle sur les résultats avec tous les accidents qu'il y a eu, c'est qu'il y a plein de rookies dans le top 10. On a vu Yann Helen, on n'a pas parlé encore de Yann Helen. Non, c'est vrai. C'est un Belge qui est chez Delcoin Racing. Et il a 25 ans. Et on revoit ici encore hein, le problème de Dan Clark tout à l'heure. Yann Helen qui vient du Renault Mégane Eurocup et qui a fait de la F3, de la F3000, de la Formule Ford. On va le découvrir cette année aussi. Les Belges font très fort dans les championnats américains, parce qu'on a déjà Eric Bachelard qu'on avait vu en IRL, qu'on voit maintenant donc en Champ Car. En tant que patron, oui. En tant que patron, en tant que propriétaire d'écurie. On a aussi Mark Goossens qui est arrivé aussi en NASCAR Busch, qui a fait une très belle prestation au Mexique et qui est donc l'un des rares pilotes belges à exister dans les championnats américains. Là on voit ici les pneus, regardez, les pneus souffrent, hein. Ça cloque, ouais, ça bulle. Et donc les Belges sont de plus en plus présents. Et bien on les félicite. Nous sommes heureux d'avoir comme cela des francophones dans la série, entre les Français, les Belges et les Québécois. On est heureux d'aller pouvoir les interviewer en français lorsqu'on se déplace. Et on se retrouve avec Catherine Legueux qui est dans le top 10. Il y a un petit challenge pour elle, hein. Et elle aussi, c'est une bonne occasion à prendre, parce que malgré son tête à queue de tout à l'heure, elle peut tout simplement battre le record du meilleur résultat pour une femme. Le record appartient à Janet Guthrie, c'était 9e en 1978. Et là, en ce moment, elle est 9e, je crois. Donc elle peut encore, avec un petit effort, battre le record. Cristiano D'Amata, première course pour lui chez Delcoin Racing. D'Amata, ça doit être le saut dans le vide hein, pour lui, même s'il a accepté. C'est vrai que c'est dommage de voir un champion tel que lui sans volant jusqu'à quelques jours avant le début de saison. Quand Delcoin m'a appelé, a-t-il dit, j'ai vraiment hésité. Je voulais une top team, mais comme ça ne venait pas, plutôt que de faire une année sabbatique, j'aime tellement le Champ Car que j'ai dit oui, j'ai re-signé. Il faut quand même savoir que D'Amata, quand il était en Formule 1 chez Toyota, même si l'expérience n'a pas été probante, il avait quand même un budget d'équipe de 300 millions de dollars. Un salaire supérieur aux millions de dollars, 20 ingénieurs autour de lui, ou à peu de choses près 20 ingénieurs. Cette année de 300 millions de dollars, il se retrouve avec 2 millions de dollars de budget, ça fait une sacrée différence. Et il doit, ça c'est un symbole, il doit partager le mulet de l'équipe, le mulet, j'ai bien dit, avec son coéquipier, parce qu'il n'y a pas un mulet pour les deux. Donc vous voyez, il change d'univers quand même. Oui, alors ça c'est bien sûr la déclaration officielle, celle de D'Amata, mais l'autre analyse, c'est que c'est difficile hein, d'avoir un statut de champion, de descendre entre guillemets aussi bas dans une écurie si peu compétitive. Donc c'est vrai que c'est un beau challenge pour D'Amata, c'est surtout une superbe opportunité pour Delcoin. Mais bon, D'Amata qu'on a vu en Formule 1 faire l'aller-retour, d'ailleurs c'est pas le seul à avoir fait l'aller-retour du Champ Car à la Formule 1, avant lui il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que
C'est un peu dommage. On est un peu déçus parce qu'il y avait cette histoire de troisième voiture chez Numanas Racing et 3 voitures Numanas Racing avec Bourdet, D'Amata et Junqueira, ça aurait vraiment eu de la gueule. Surtout que c'était l'écurie avec laquelle il avait été champion il y a quelques années de cela. Enfin, il faut attendre et voir. D'Amata peut faire quelques bonnes prestations cette année. Certainement pas pour le titre, mais en tout cas, il a gagné une course l'année dernière chez PKV, mais avec des circonstances stratégiques. Il avait profité d'un jeu de drapeau jaune et avait un peu fait un hold-up à Portland. Mais sinon, sa saison avait été très moyenne. Et pendant que l'on parle évidemment des Brésiliens qui sont nombreux d'ailleurs dans ce championnat en attendant l'arrivée de Bernoldi pour l'écurie de Paul Gentilozzi, eh bien tout se passe bien pour Sébastien Bourdet. C'est vrai qu'on vous donne des informations puisque la trêve a été très longue. Les pilotes étaient tous impatients, à commencer par Sébastien, de reprendre du volant pour se refaire un petit peu les muscles du cou et autres. Et il est vrai que pour l'instant tout se passe bien pour le Manceau, donc on va évidemment pas dire qu'il est grandiose, qu'il est magnifique, qu'il est rapide, qu'il bat les records de tours en piste de course. Il est fidèle à sa réputation. On ne va pas dire que c'est un super pilote, qu'il est fin, qu'il est intelligent et qu'il fait tout ça. On le sait tout cela. On va pas le dire. D'ailleurs, on ne l'a pas dit. Et lors de la deuxième course, le 13 mai prochain à Houston, ce sera un nouvel homme. Eh oui. Ah là là. Puisque ce sera un homme marié. Ah là là. Entre-temps, il se sera marié en effet au Mans. Donc beaucoup de bonheur tout début mai, au tourtereau, bien sûr. avec Claire, bien sûr, sa compagne, qui sera officiellement donc sa femme à partir du 6 mai. Donc voilà, on vous tiendra informé bien sûr de cette information. On aura un nouveau pilote le 13. Ah oui, un nouvel homme. Et puis il ne faudra pas beaucoup manger lors du mariage parce que tout de suite il faut se remettre dans le rythme après dans, dans les rues de Houston. Il sera plus lourd déjà, rien que l'Alliance, vous savez, ça pèse 100 kg. Ça risque un petit peu de fausser la balance de la voiture. En tout cas, ça se présente bien, en tout cas pour Sébastien. Et on vous l'a dit, c'est le départ parfait. Déjà gagner Long Beach en soi, c'est beau. Gagner la première course de la saison, c'est bien. Et en plus, profiter des malheurs des autres, ça fait partie aussi de la course automobile. Oui, mais enfin, attendez, les malheurs des autres, il a réussi à se mettre dans de bonnes conditions en faisant le meilleur temps, en faisant la pole position. C'est un petit peu la seule chose à faire sur un circuit urbain, partir devant pour ne pas être embêté. Bien sûr, on peut toujours être un peu harponné par d'éventuels Paul Tracy qui seraient là, mais il n'était pas là pour l'instant. Ça s'est passé déjà dans le passé. C'est pour ça que Sébastien a raison et doit continuer à essayer de faire des pôles. C'est parce que à Cleveland, je me souviens l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait eu un crash derrière lui comme ça. Quand vous êtes en pôle, bon, sauf quand il y a Tracy à côté de vous qui peut venir vous mettre dans le mur, c'est vrai que c'est quand même plus rassurant que d'être au milieu du paquet. Souvent dans ces courses urbaines avec des départs lancés, le premier virage est un peu un coupe-gorge. Donc on arrive à fond, tout le monde veut prendre l'intérieur, tout le monde veut dépasser, tout le monde veut gagner des positions et souvent ça finit mal. Donc quand on part en pôle, au moins on n'est pas assuré d'être en dehors des ennuis, mais on a de meilleures chances en tout cas. Il est de plus en plus léger, Sébastien, puisqu'il consomme du carburant, et plus il est léger et plus il va vite. Il risque peut-être encore une nouvelle fois de battre le record, son propre record de piste en course. Et il était à 1,08 tout à l'heure tout rond. Il va certainement descendre en dessous de cette barre des 1,08. Et c'est vrai que s'il gagne aujourd'hui, ça sera un super cadeau de noces pour Claire. Mais il espérera peut-être aussi lui offrir un beau cadeau de mariage en gagnant à Houston, qui sera le prochain rendez-vous de ce championnat Champcar. Ce sera une course nocturne un samedi soir. Ils auront tous la fièvre. Deuxième fois, je crois qu'il y aura une course nocturne urbaine. Embarqué avec Catherine Légueux. Pour les 5 dernières minutes, presque. Sébastien Bourdet toujours encouragé par sa famille. Son père Patrick s'était déplacé ce week-end ici à Long Beach. Sa maman a été retenue en France, donc on les embrasse bien sûr. On salue aussi tout le fan club de Sébastien Bourdet qui se réunit souvent comme d'habitude pour les courses autour d'un bon plat. C'est vrai qu'il a quand même beaucoup de chance, Sébastien, d'être aussi soutenu par ce groupe d'amis, de proches, et puis un groupe de fans qui grossit d'année en année, parce qu'évidemment, quand on commence à le connaître, forcément, il ne peut qu'attirer que sympathie, respect. Et c'est quelqu'un qui sait aussi entretenir ses bonnes relations amicales et professionnelles. Alors attention, on ne le voit pas à l'image, mais Wolfman est dans les stands alors qu'il était dans le top 10. On n'a pas vu sur l'image, ce qui fait que pour l'anecdote, Catherine Légueux gagne une place et passe 8e. Et si elle conserve cette 8e place, elle sera la femme la mieux classée de l'histoire du Champcar.
Ah, ça serait déjà une belle performance dès le premier, c'est un bon début. dès le premier rendez-vous. Surtout quand on a fait un tête à queue dans la course. Cette femme a déjà un beau record. Vous savez que c'est la première femme à avoir remporté une course majeure en monoplace aux États-Unis. Ouais. Et elle a fait même mieux puisqu'elle en a gagné 3. Oui. Voilà, ici on le voit Zwolsman justement. Comment vous dites? Zwolsman. Hein. Ah oui, vous dites bien. Ah bah, je crois que je vais vous laisser le dire pour toute la saison. Je me suis entraîné depuis le mois de novembre. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le Néerlandais? Je crois qu'il a touché. Oui, c'est l'abandon. Il a touché le mur en sortie de virage. Alors on met des pneus pluie pour pousser la voiture parce qu'on use moins les pneus lisses. Comme ça, c'est les pneus qui servent pas. Hein. C'est les pneus qui servent juste à pousser la voiture. Qui servent pas. S'il pleut, ils servent. Hein. Non mais ceux-là, je crois qu'il y a un train de pneus qui est alloué quand on abandonne pour pousser la voiture et la mettre dans les camions, etc. Fort bien, je retire ma petite réflexion. Comme ça, on n'use pas les autres trains de pneus, vous voyez. On les laisse dans les emballages. En tout cas, Sébastien, lui, a raison d'user ses pneus actuellement sur la piste parce qu'il est de plus en plus rapide. Et Sébastien Bourdet est en train d'effectuer le record de la piste qui lui donnera certainement un point de bonus en plus. C'est toujours bon à prendre. Il est descendu en 1,07 931. C'est bien. Ah, il peut faire le maximum. Il peut faire le plein au niveau des points aussi. Hein. 31 points pour la victoire. Les 2 séances de qualif, ça fait 2 points. La pole, le plus grand nombre de tours menés. J'oublie un point. Le plus grand tour de... vous croyez que c'est un point de bonus pour le plus grand nombre de tours? Oui, non, je crois que c'est un point de bonus par tour mené. C'est un peu comme en NASCAR. Bon, si vous menez 76 tours, vous n'aurez pas 76 points. Non, c'est un tour pour avoir mené au moins un tour. Voilà, c'est ça. C'est un point pour avoir mené un tour. On va y arriver. Hein. Vous savez qu'entre toutes les courses que l'on a sur des moteurs et les réglementations différentes, qui d'ailleurs souvent se rejoignent, parce que pour ça, les Américains, ils sont pas comme entre guillemets les Européens. Ils restent pas trop sur leur base. Lorsqu'il y a des bonnes idées ailleurs, ils n'hésitent pas à s'en inspirer. Et là, c'est vrai que cette idée de mettre un point de bonus quand on mène au moins une fois, c'est plutôt une bonne idée. Ça encourage les pilotes à attaquer, à bien sûr avoir du spectacle, aussi bien pour les spectateurs présents sur la piste que pour les téléspectateurs partout dans le monde. Et si vous pensez que Sébastien Bourdet a déjà levé le pied, détrompez-vous, il vient de faire le meilleur tour en course qui lui appartenait déjà. Donc ça, c'est un point de bonus, hein, le meilleur tour en course. C'est pour lui, normalement, ça fera 35 points si tout va bien dans quelques instants. Et ça va mettre encore un petit coup au moral aux autres. Hein, on va essayer de parler d'autres choses pour ne pas lui porter la poisse. Vous savez que le Champ-Car s'internationalise depuis déjà plusieurs années. C'est vrai que Kevin Kalkoven, entre autres, aimerait faire de ce championnat un championnat très mondial. Nous devrions aller comme l'année dernière du côté de l'Australie. On ira au Canada, on ira au Mexique pour 2 courses. Malheureusement, on sera à Monterrey. Pas en Europe. Non, c'est dommage. On y a déjà été, on pourrait y revenir. Ce n'est pas dans les oubliettes. Et on devrait aller aussi encore cette année, on espère, du côté de la Corée. Oui, en Asie, ce qui n'est pas arrivé depuis un petit bout de temps. Et il faut signaler aussi que Junqueira, par le biais de son nom et de sa réputation, veut ramener le Champ-Car au Brésil pour une course. Et Sébastien Bourdet veut amener le Champ-Car au Mans. Donc ça, c'est en projet aussi. On espère que ça se fera. C'est vrai que si le Champ-Car devait venir en France, on voit mal où il pourrait aller ailleurs qu'au Mans, peut-être dans les rues d'une grande ville, mais on n'a jamais vu un Grand Prix à Paris. On avait parlé à une époque d'un Grand Prix à Marseille, à l'époque où David Clark était en charge des opérations en Champ-Car, mais bon, était-ce une blague ou était-ce vraiment un coup de bluff? On en avait parlé, il y avait des vraies pistes sérieuses, mais bon. C'est vrai que Sébastien Bourdet aimerait bien venir courir avec cette voiture de champion au Mans, même s'il a emmené au Stade de France lors de la dernière course des champions, où il a fait quelques tours avec pour présenter la voiture avec laquelle il était champion 2 fois aux Français. Et ça, c'était une belle initiative. Karl Haas était également là, l'un de ses propriétaires. On aimerait bien le voir rouler, mais cette fois-ci pour la gagne, pour de vrai, pour le championnat au Mans. En tout cas, il a une douzaine de secondes d'avance, Sébastien. Même 13 secondes, tout va bien. On va aborder le dernier tour dans un instant. Et voici le deuxième, Justin Wilson. Vous voyez que beaucoup de pilotes ont gardé du power to pass. C'était pas la course la plus passionnante de l'histoire de Long Beach. Hein. C'est sûr qu'avec les 4 pilotes accidentés dès le départ, il y aurait eu plus de concurrence et à un moment donné plus de bagarres. Il faut être franc, lorsque Paul Tracy n'est plus en piste, il manque un petit peu quand même. Il faut être franc. Mais enfin, on préfère le voir derrière Sébastien.
D'ailleurs, tous les pilotes préfèrent l'avoir loin. Enfin, derrière, pas juste derrière. Pas juste derrière, mais loin derrière. Voilà. Voilà le dernier tour de la première course 2006. Et une course qui sera écourtée de 2 tours en fait, puisque vous le savez, à partir d'un certain temps, on déclenche le chronomètre. Ça rappelle de bons souvenirs à Sébastien. La course au chronomètre, c'est un peu comme au Mans. D'ailleurs, une course à laquelle il ne pourra pas participer cette année. Conflit de calendrier oblige, il ne participera pas également aux 500 miles d'Indianapolis. Alors il va se concentrer. Et l'Iroc non plus. Et l'Iroc non plus, conflit de calendrier également. Les déceptions de la saison, c'est le calendrier qui est un petit peu tordu, ce qui fait qu'il ne peut pas être ni aux 500 miles, ni en IROC, ni au Mans. Il va se concentrer sur son championnat pour réussir l'exploit éventuellement d'être titré pour la 3e fois consécutivement. Il a déjà gagné une première course et une première belle course, les 12 heures de Sebring, une course d'endurance pour son écurie avec Bono Juncker en GT2. Et bien ça y est, première course de la saison gagnée par le tenant du titre, gagnant ici de Long Beach l'année dernière et champion de la série. Sébastien Bourdet commence très fort et envoie un message clair et net à ses concurrents. Cette année, il faudra encore compter avec moi. 14 secondes d'avance à l'arrivée pour Sébastien sur Justin Wilson, 2e, Tagliani, excellent 3e, Dominguez va finir 4e, et là on est avec Catherine Legge qui va marquer l'histoire, mine de rien, en faisant une bonne petite course, alors que Sébastien laisse éclater sa joie. Oui, elle va faire 8e Catherine Legge, c'est une très belle performance, la meilleure performance pour une femme dans cette série, historiquement parlant. 17e victoire en carrière pour Sébastien en 46 courses. Oui, n'en jetez plus, une nouvelle fois, il écrase de sa facilité technique, de son pilotage et de son talent cette série dès le premier rendez-vous. Et ce n'est pas rien que de gagner le rendez-vous de Long Beach, considéré comme l'un des plus beaux rendez-vous en circuit urbain de cette série. Oui, parce qu'en plus il adore ce tracé, Sébastien, c'est ce qu'il nous disait, et c'est vrai que ça se voit, même s'il a manqué un peu de concurrence aujourd'hui, c'est pas pour lui déplaire. Mario Andretti, qui avait été à l'origine de la construction de l'écurie Numanas avec Paul Newman et Carlas, il y a de cela quelques décennies, avait gagné 3 fois pour cette écurie ici à Long Beach. Eh bien, on souhaite à Sébastien qu'il reste encore une année de plus pour revenir à la hauteur de Super Mario, parce que lorsqu'on le compare quand même à ces grands pilotes, qu'il rejoint indéniablement au fur et à mesure des pole positions et des victoires, dans la liste des records, eh bien, il commence à y avoir le nom de Sébastien Bourdet en très bonne place, en pole position. Il est sur la 10e place. Ouais, et surtout au niveau des pourcentages par rapport aux courses faites et courses gagnées, je crois qu'il est dans les tout meilleurs, Sébastien. Ce qui nous amène à dire, sans nous engager plus que cela, que Sébastien, évidemment, comme il le déclare, attend toujours, espère toujours un appel de la Formule 1. Ce sera pour 2007 ou jamais, a-t-il dit. Dernière chance la saison prochaine. En tout cas, ça contredit et ça dément ce que, par exemple, Flavio Briatore dit dans la presse souvent, qu'il n'y a pas de bons pilotes français. Si, monsieur Briatore, malgré tout votre talent, je peux vous dire qu'il y a des bons pilotes en France. Oui, et puis je sais que c'est très important pour Sébastien, c'est la question qu'il n'aime pas trop qu'on lui pose, alors la F1. C'est vrai que ce serait pour lui une belle chose, il a envie quand même d'aller montrer ce qu'il sait faire en F1, mais personnellement je pense qu'actuellement Sébastien Bourdet écrit l'histoire en Champ Car. Ce qu'il fait actuellement, personne d'autre, personne de nationalité française l'a fait, et même d'ailleurs peu d'autres pilotes d'autres nationalités l'ont fait. Donc il est en train d'écrire l'histoire, de réchauffer aussi les échanges internationaux entre la France et les États-Unis, et que s'il va en F1, bien sûr on aimerait le voir en F1, mais s'il va en F1, on va forcément le comparer à d'autres pilotes, alors que là c'est lui qui écrit l'histoire, c'est lui qui fait la référence. Donc c'est un choix, mais quel que soit le choix qu'il fera, de rester ou de partir en F1 si on l'appelle, on le respectera, ce choix. Et en tout cas, ça commence bien cette saison 2006 pour nous autres supporters venus de France. Justin Wilson ici doit être quand même content de sa course. Il ne pouvait rien faire face à Sébastien, il n'y avait pas photo. Il s'en tire avec ce qu'il pouvait tirer de mieux de cette course de Long Beach, c'est-à-dire une 2e place. C'est bien pour lui. Ce sera un concurrent sérieux pour Sébastien, car attention, le titre, il peut l'avoir Sébastien, mais c'est loin d'être facile. Auriol Servia a fini 3e du championnat l'année dernière sur la 3e marche du podium, suivi de très près par Paul Tracy, et son coéquipier Eddie Mendinger a fini dans le top 5. Voilà pour vous donner un petit peu les forces en présence en 2005 que l'on retrouve indéniablement bien sûr pour cette saison, hormis Paul Tracy et Mendinger qui ont été contraints d'abandon dès le premier tour. Voici Alex Tagliani. Il n'est pas
australien, il est québécois, mais marié avec une australienne. C'est la raison pour laquelle il est présent dans ce team Australia. On attend, en plus d'être un bon pilote. Oui, on attend évidemment avec impatience l'annulation de ce drapeau d'Ami, le premier de la saison pour Sébastien Bourdet. Parions que ce ne soit pas le dernier. On pourrait même presque faire des paris, mais on ne va pas lui porter la poisse par rapport à cela. Sébastien Bourdet vainqueur. On en a presque maintenant l'habitude. Voici Patrick, son père, qui l'embrasse. Et toute l'équipe Numanas qui est présente avec son chef mécano, avec son ingénieur. Enfin, tout le monde est là. Tout le monde a fait du très bon boulot. Un geste qui devient une habitude. C'est une bonne habitude, faut pas la perdre surtout. Ça fait une bonne collection de drapeaux à damier. Voilà, Sébastien ouvert un magasin de drapeaux à damier. Si vous voulez aller en acheter, allez chez lui. Et il a l'air serein, on va l'écouter, Sébastien. Week-end parfait pour vous. Est-ce que vous avez déjà eu un week-end aussi parfait que ça? Non, c'est vraiment bien, grande performance de l'équipe tout le week-end. On est venu cet hiver à l'intersaison avec de grands espoirs pour cette année. Et c'est vrai que je dois vous dire qu'on s'attendait à plus de concurrence, notamment de la part de Rousport aujourd'hui. Mais ils n'ont pas été capables de nous suivre. On va voir comment ça se passe pour la suite parce qu'ils peuvent progresser encore. Oui, je salue tous les téléspectateurs d'AB Moteur et je vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous de Houston. Ah, vous faites bien le Bourdet, hein. On n'a plus de son sur cette interview, mais bon, on a compris le message. Sébastien, qui n'est pas évidemment... Oui, j'aime beaucoup les téléspectateurs d'AB Moteur. Merci Philippe. Alors, on l'embrasse bien fort et surtout on le félicite pour cette première victoire de la saison, qu'il profite bien de ce beau soleil californien avec Claire, avec tous ses amis, avec Patrick son père, mais aussi toute l'écurie Numanas Racing qui, on l'a bien compris aujourd'hui, est encore la grandissime favorite pour ce championnat 2006. Ouais, il y aura certainement plus de concurrence dans un petit mois. Ce sera le 13 mai donc dans les rues de Houston. Ce sera en nocturne. Il y aura à mon avis un grand spectacle. Voilà, donc merci d'avoir été nombreux à suivre ce résumé de 90 minutes. Ce sera le cas à chaque lundi suivant le week-end de course en champ de car. Bravo à Sébastien et rendez-vous à Houston avec un homme nouveau, un homme marié. Félicitations à vous, Monsieur Bourdet.